Bon, maintenant sur du papier mi-teinte, la différence, vous allez avoir besoin d'un crayon blanc. Moi j'aime bien les charcoal white, donc c'est du fusain blanc. Vous vous souvenez, dans notre échelle de valeur que je vais dessiner ici par exemple, mais là c'est pas la couleur du papier qui représente la plus grande intensité de lumière. La valeur intermédiaire, c'est le ton du papier, et la lumière, c'est le plus de crayon blanc possible, plus de fusain blanc possible. Et je ne sais pas si vous voyez, mais le fusain blanc, à un moment donné, il commence à tasser le reste. Il tasse ce qu'il y a déjà sur le papier. Et donc, on ne peut pas trop en mettre. On peut pas, à un moment donné, on atteint une limite, une espèce de saturation. Alors ça, on va dire que c'est notre zone la plus lumineuse. Ensuite, une zone moins lumineuse, elle a moins de blanc. Voilà, à peu près 3-4 couches. Ici, on va dire une seule couche. Ensuite, ma zone intermédiaire. Et ensuite, du 2B et du 4B pour les zones plus sombres. Donc ici, du 2B et du 4B ici. Si je voulais vraiment être précis, j'irais comme ça, des petits coups comme ça. Mais sans jamais appuyer. Ça, c'est pas assez contrasté par rapport à ça, donc je vais lui rajouter une petite couche. Si vous plissez les yeux, vous allez voir si c'est assez contrasté ou non dans ces valeurs-là. Je vais lui donner une forme relativement oblongue. Je veux dire que la lumière vient d'ici. Je vais lui donner la forme que je veux. Donc si la lumière vient d'ici, il va avoir de l'ombre projetée. Avec une zone de lumière ici. Ici, on va s'amuser un petit peu à donner une forme. Ça, c'est plus dans l'ombre, ça, c'est plus dans la lumière. Puis voilà notre goutte. Et puis notre fameuse ligne. Il ne reste plus maintenant qu'à la mettre dans nos valeurs, en considérant que la partie dans la lumière, il faut qu'elle ait du blanc. Et ce blanc-là, ça va être dans le highlight ici. Donc normalement, ça va plus vite parce que on a déjà le ton moyen. Ici, il est déjà là. Okay, donc il faut faire les zones plus foncées puis les zones plus claires, mais les tons moyens sont déjà là pas mal. Je vais commencer par les zones de lumière. La lumière la plus intense, c'est ici. Même avec le fusain blanc, je n'appuie pas, je ne vais pas plus loin que ce que le crayon peut me donner. La zone de lumière ici devrait correspondre à ça, à peu près. Donc une seule couche, je vais aller dans le sens de la direction de la lumière. Ensuite, toute cette zone-ci est dans la lumière, avec, en progressant, ici ça va être plutôt comme ça, puis ici ça va être plutôt comme ça. Donc j'y vais avec une première couche. Ça devrait être plus clair qu'ici. C'est comment plus de fusain blanc. Puis tiens, pourquoi pas, on va inventer un trait bien fort ici. Un rim light ici. Maintenant avec mon 2B, on va commencer les zones d'ombre. Plus sombre ici. De moins en moins sombre là. Puis l'ombre. Je vais commencer avec le 2B que je terminerai avec le 4B. Je fais un peu de pénombre ici. Faire quand même plus défini que ça. Il faut quand même caler un peu cette forme là ici. Mais ça dépend beaucoup de où se trouve la source de lumière en hauteur,
à distance. Je passe au 4B maintenant. Et j'y vais en dégradant. Et l'ombre ici devrait être la zone la plus sombre. Avec un HP, je vais faire les transitions ici. Et on va rétablir maintenant nos niveaux de blanc. Avec un 2B, juste quand même faire plus clairement ma ligne. Ici, là elle est moins, comme il y a de la lumière qui absorbe. Voilà notre goutte d'eau, elle est jolie quand même. Et voilà notre goutte d'eau sur du mi-tête. À bientôt.